Ah, aucun. Vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites de beau? Je me coltine des bouquins de meneur pour apprendre 2-3 ficelles sur le métier de chef d'équipe. Ah, j'ai jamais vu de chef d'équipe avec des ficelles, monsieur aucun. Et qu'importe le nombre d'ailleurs. Et moi, j'ai pas besoin de bouquins pour le savoir. Oh, ça va, hein, faites pas celui qui a rien compris, hein. Mais j'ai rien compris. Pourquoi je parle de ça avec vous? Ce que vous ignorez, aucun, c'est que je peux vous apprendre à être un bon chef d'équipe. Dites pas n'importe quoi. Ah non mais je suis sérieux, j'ai été en classe de meneur par le passé. Ouais, je sais pas trop. Le fait que vous n'ayez jamais été à la tête de votre équipe me rassure pas. Vaut mieux ne pas être chef et avoir les compétences qu'être chef comme vous et ne pas les avoir. Mais je... Oh, vous... Quand il s'agit de mettre la tête des gens dans leur propre caca, vous savez y faire, hein. Management persuasif. De quoi? C'est un dérivé du management directif qui vise à encourager l'expression de chacun tout en imposant sa vision du résultat. Ah ouais, vous voyez, ça fait bizarre quand on comprend rien, hein. On est d'accord, vous êtes au même niveau en tant que chef d'équipe qu'en tant qu'alchimiste, c'est-à-dire nul. Ah bah merci, on peut dire que vous avez le sens de la formule. Eh bien justement, on va commencer par là, la formulation. Déjà, ne dites jamais que vous êtes le chef. Comment ça? Chef, c'est accessoire. Après, c'est vous qui commandez, vous qui dirigez les opérations, vous qui choisissez les quêtes et vous qui envoyez les autres au casse-pipe, mais ça doit pas se sentir. Mais du coup, c'est un peu faux cul comme position, non? Oh, vous apprenez vite. Le phrasé est super important. La manière de dire les choses. Imaginez que je veuille vous demander une augmentation et que vous ne voulez pas me la donner. Que dites-vous? Bah je dis, non désolé Calem, je ne peux pas vous augmenter. Mauvaise réponse. Vous voulez que je vous fasse la gueule? Que je foute plus rien en quête? Ou pire, que je me barre faire du cheval tout seul? Faire cavalier seul? Bon, ça va, jouez pas sur les mots, hein. Je dis quoi alors? Oui? On n'a plus une thune à Zero Quest. Suivez un peu. Bon, allez-y, demandez-moi une augmentation. Calem, j'aimerais être augmenté. Ok. Votre niveau de solde contractuel est acté en fonction du travail transmis et ne saurait, hélas, être supérieur à la valeur actuelle. Wow, impressionnant! Voilà, je vous ai dit non, mais en douceur. Mais si je commence à parler comme ça, mettez-vous, vous allez comprendre? Rien du tout, mais c'est là le secret. Les gars, faut se bouger le cul! Messieurs, faut se challenger. Vous vous trompez! C'est un faux sujet. Vous comprenez vraiment rien à rien. Nous avons un delta de compréhension. Arrêtez de vous vanner. Travaillons dans la bienveillance. C'est quoi le plan? Développons une feuille de route. On doit tous bosser! Additionnons les ambitions. On va gagner! Sensibilisez-vous à la réussite. Vous branlez rien en ce moment. Valorisez votre degré d'implication. Mais réfléchissez avant d'agir! Votre instantanéité est trop forte. C'est important ce que je dis. C'est un sujet prégnant. Il faut gérer les merdes. Faut solutionner les irritants. Faut se sortir de là! Faut proprifier la situation. La quête est un échec. Faisons un post-mortem de la mission. C'est non! Je vous donne une fin de non-recevoir. Oh, c'est fou, vous avez les bons mots à tout. Et ouais. Dernière chose, et pas des moindres, restez en vie. Ah bah oui, je préférerais. C'est sérieux. Quand on est un jeune chef d'équipe comme vous, on a toujours tendance à faire les ouvertures en quête, à se mettre en danger ou à vouloir protéger son équipe. C'est pas le rôle d'un chef. Si, bien sûr, mais alors pour les trucs un peu chauds, le maître mot c'est déléguer. Genre, je refourgue le danger aux autres. Voilà. Et faites en sorte qu'on ne pense pas que ça vienne de vous, histoire d'éviter les conflits. C'est carrément lâche. Et fourbe. Transfert de responsabilité et de la charge du risque sous couvert managérial. Comment croyez-vous que autant de chefs d'équipe soient encore en vie et que personne ne leur en tienne rigueur? Faisons un test grandeur nature. Allez-y, faites le chef d'équipe. Vous savez, chef d'équipe, ce n'est qu'un titre. Je ne suis qu'un aventurier comme vous. Ni plus, ni moins. Ah bon? Ah bah alors, je suis chef d'équipe aussi? Non, mais...
Mais vous savez, vous n'avez rien à envier à ma stature fastidieuse et délicate de N+1. Oh, moi, vous savez, la statue. Quand j'étais en classe de statureur par le passé, ou alors est-ce que c'était en classe de sculpteur? Moi, je sais plus. Ça vous dit des responsabilités? J'ai besoin d'un rôdeur pour une quête d'Angers. Qui? Moi? Mais carrément! Rôdeur, ça me connaît. C'est rôder comme les chiens, c'est ça? Je sais pas. Par contre, à la prochaine réunion, faites en sorte que ce soit spontané. Genre, c'est pas moi qui vous l'ai soufflé, ça vient de vous. Ça vous mettra en valeur. Comptez sur moi, aucun. Même si vous ne me soufflez rien, je saurai quoi dire en spontané. Bah c'était pas facile, hein. Vous jouez sacrément bien le Calem qui comprend rien à rien. Parfois, j'étais désarçonné. Va falloir que je m'entraîne. Et vous en avez pensé quoi? De quoi? De notre test grandeur nature. Un test? Mais un test sur quoi? Sur notre cours de chef d'équipe. Je vous ai donné un cours? Moi? M'en souviens plus. Bon allez, bon courage chef, hein. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein. Non mais, je vais faire à ma sauce, hein, ce sera plus simple.